Absolument. Il est commun d'affirmer que c'est ceux qui parlent le plus, qui vendent le plus en période de crise en particulier. Mais encore faut-il vérifier ces affirmations. Et c'est ce que 366 s'est posé comme question. Décidément beaucoup de questions ce matin, mais aussi des réponses grâce à Kantar. Et c'est Bruno Ricard, le directeur marketing com de 366, qui va nous présenter les résultats de cette étude. Tracking in vivo des comportements de communication des retailers, donc. Je ne peux pas dire mieux. Bonjour. Donc je suis à l'écran. Merci beaucoup de m'accueillir. Effectivement, on va vous présenter une étude ce matin, qui est une étude dont on a eu l'idée dans la deuxième quinzaine de mars, c'est-à-dire au moment où on avait les deux pieds dans la crise et dans le confinement, dans cette situation tout à fait exceptionnelle et inédite. Et comme à chaque fois, dans ces moments de crise où on voit le marché refluer, le marché s'en aller, les annonceurs rétracter dans leur communication, on a tendance à s'accrocher un peu à toujours les mêmes études. Et ces études, c'est des grandes études économétriques qui sont très intéressantes, qui sont très scientifiques, mais qui ont pour défaut d'être très macroéconomiques, donc de ne pas s'accrocher à des secteurs en particulier et d'être un peu datées, ce qui fait qu'elles sont relativement peu appropriables par les annonceurs. Et donc on a beau leur dire investissez en période de crise, c'est comme ça que vous allez gagner des parts de marché, on a relativement peu d'écho sur ces études. Donc on s'est dit, et qu'on est quand même dans un moment assez particulier, on est vraiment en pleine crise. On voit qu'il y a un secteur qui finalement a l'air de bouger encore un peu et de s'agripper un peu sur sa communication, qui est le secteur du retail. Et donc on s'est dit, c'est une occasion unique. C'est une occasion unique de regarder in vivo comment ça se passe en fonction des différentes stratégies des acteurs d'un secteur donné, comme le retail. Ce qui se passe, est-ce que ceux qui investissent gagnent des parts de marché? Comment ça se passe? Et est-ce qu'on va pouvoir tirer des leçons importantes qui pourront nous resservir plus tard? Et effectivement, on est là au deuxième confinement, et donc on a l'impression que ça peut effectivement servir à quelque chose. Donc ce qu'on s'est dit, c'est on va regarder quelles sont les stratégies d'investissement des annonceurs du retail, et puis qu'est-ce que ça produit en termes d'image, en termes d'évolution de leur part de marché. Et on va regarder trois périodes qui sont pendant le confinement et la crise, au-delà du confinement et de la crise, est-ce qu'il y a des effets de rémanence, et évidemment avec un benchmark qui est le avant cette période de crise. Donc on a déclenché une étude à ce moment-là, mi-mars, avec Kantar. Et pour ça, on a réuni un pool chez Kantar qui sont d'abord Kantar World Panel pour regarder comment évoluent les parts de marché des différentes enseignes. Ensuite, Kantar Media pour regarder quelle est l'évolution de la part de voix de ces différentes enseignes. Et puis on a regardé également en termes de création avec Adscope, qu'est-ce que ça voulait dire en matière de pivotage de communication. Et évidemment, l'important également, c'était de regarder comment évoluait l'image de ces enseignes en période de crise en fonction de leur communication. Et donc, on a mis à contribution la division de Kantar qui s'appelle Prométhée, qui suit l'image des grandes enseignes. Et donc, en termes de périodes, on a ces trois périodes qui sont l'avant, le pendant et l'après. Et donc, je vais essayer de vous résumer une étude qui est très, très riche, qui fait 150-200 slides en 10 minutes et en une dizaine de slides. Alors, cette étude, elle porte sur un univers qui est un univers très précis, très circonscrit. Il y a 7 grandes enseignes, vous les voyez, Carrefour, Casino, Lidl, Intermarché, Auchan, Leclerc et Système U. Et ces 7 grandes enseignes, donc c'est un marché assez court en termes d'observation de marques, mais ça représente évidemment 81% de part de marché sur le secteur du retail, de la grande distribution alimentaire, et 86% de la part de voix de ce secteur-là. Donc c'est évidemment la quasi-totalité d'un secteur qu'on est en train ici d'analyser. Alors qu'est-ce qu'on voit dans un premier temps ? Dans un premier temps, on s'aperçoit que sur la période du confinement, qui est une période large, qui dure 2 mois de confinement et puis 1 mois de déconfinement avec des restrictions de circulation, il y a un reflux global des investissements plurimmédias de ce marché de 6,7%. Ce reflux, on peut en dire 2 choses. D'abord que c'est une bonne tenue par rapport à l'ensemble des autres secteurs, puisque
la chute des investissements plurimédias pendant les 2 premiers mois de confinement a plutôt été de l'ordre de 35%, tous médias confondus. Donc un secteur qui résiste globalement bien. Et puis après, on va voir qu'il y a des différences, c'est-à-dire que ce moins 6,7%, il ne veut pas dire la même chose en fonction des moments de la crise, entre le confinement et le déconfinement, le début du confinement et la fin du confinement. Il ne veut pas dire la même chose en termes d'allocation média, et il ne veut pas dire la même chose en fonction également des stratégies des enseignes. Alors la première différence, elle se situe par rapport à la temporalité. On a identifié plusieurs phases, si on peut mettre en plein écran pour que tout le monde puisse lire. On a une première phase qui est l'annonce du confinement, les premières semaines qui suivent. On a ensuite l'annonce de la prolongation du confinement au 15 avril, puis l'annonce de la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai, et puis le 11 mai, un déconfinement progressif, avec in fine en juin la levée de la contrainte des 100 km. Donc par rapport à cette temporalité-là, on voit que le marché a réagi de façon assez différente en fonction des phases. La première phase, c'est une phase de rétractation très forte. Le marché est divisé par 2 sur les 3 premières semaines du confinement. Donc il y a une baisse des investissements publicitaires et de la part de voix des retailers sur ces 3 premières semaines du confinement. Après, il y a un rattrapage et on voit que le marché revient plus ou moins pendant 3-4 semaines à l'épure, qui étaient l'épure de 2019 en termes de quantité d'investissement. Et puis, il repasse assez nettement sur une épure qui est inférieure à ce qu'elle était en 2019, avant, au moment du déconfinement, de passer pour le coup en surinvestissement. Et pendant 4, 5, 6 semaines, le marché du retail va être en surinvestissement pour accompagner le déconfinement. La deuxième chose qu'on voit, en dehors de la saisonnalité, de la temporalité des investissements, c'est qu'il y a un nouveau mix média qui s'est mis en place pendant cette crise. Il y a eu une chute très forte d'un certain nombre de médias qui sont très dépendants de la notion de déplacement. C'est le cas de l'affichage qui a baissé de 62% sur l'univers du retail pendant cette période. Et puis la réallocation, elle s'est faite principalement sur la presse, plus 75% d'investissement sur la presse, plus 251% sur le PQR 106, avec évidemment une chose très importante qui est la capacité de pivoter de communication au travers de la presse, qui est un média, qui est également un média, notamment pour la presse quotidienne, qui est un média très réactif, et donc une capacité à accompagner des annonceurs du retail dans l'adaptation de leur communication. Et c'est évidemment une fonctionnalité très importante pour la PQR. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les retailers eux-mêmes, les acteurs, ont une stratégie très différente de communication en termes de poids d'investissement durant cette période de crise. C'est-à-dire que ce moins 6,7% global pour le secteur, il ne veut pas dire la même chose selon qu'on est un Leclerc qui est le leader et qui a surinvesti pendant cette période de 3 mois entre les 2 mois du confinement et le mois de déconfinement à plus 9% sur l'ensemble de la période. Et les autres retailers qui ont plutôt été un peu en retrait, avec notamment 2 enseignes en très fort recul que sont U et Auchan. Mais là encore, il faut raffiner un petit peu l'analyse et regarder, avant de tirer des conclusions sur les parts de voix, ce qui s'est passé en mixant la temporalité et les stratégies de chaque retailer. Et en fait, quand on regarde cette courbe, on voit 2 choses principalement. La première chose, c'est que on voit que Intermarché, en termes de temporalité, Intermarché, qui est la courbe blanche sur ce graphique, concentre un effort extrêmement important sur les 2-3 premières semaines du confinement, donc de la crise, et accompagne finalement en termes de discours les Français dans cette situation qui est une situation très stressante, extrêmement nouvelle et extrêmement anxiogène, et que à ce moment-là, l'enseigne Intermarché se comporte comme le leader du secteur en investissant jusqu'à 2 fois plus que les leaders naturels de ce secteur-là. Donc ça, c'est un premier élément assez important pour comprendre ce qui se passe ensuite en termes de répartition des parts de marché. Le deuxième aspect, c'est que le leader, qui est le leader en termes d'investissement et en termes de parts de marché, qui s'appelle Leclerc, va réagir avec un temps de retard au bout de 3-4 semaines pour reprendre cette position de leader. Et on va voir d'ailleurs que sur toute la durée de cette crise, il a un suiveur qui s'appelle Lidl qui va adopter à peu près la même stratégie d'investissement que le leader et le suivre un peu à la trace. Et on s'aperçoit qu'en fait Leclerc a une stratégie qui consiste à reprendre la parole avec un petit peu de retard sur la période réellement du confinement et surtout va déployer une stratégie qui consiste à accompagner et à anticiper de 2 ou 3 semaines le déconfinement et à investir à ce moment-là extrêmement massivement et à jouer son rôle de leader pour relancer très très fortement l'investissement du secteur jusqu'à la fin de ce déconfinement, c'est-à-dire la fin des limitations de déplacement à 100 km pour l'ensemble des Français. Voilà. Et puis un petit nota quand même, on voit que Système U, qui avait commencé assez fortement à investir au début du confinement, a finalement
finalement vu son investissement se tasser petit à petit au fur et à mesure de la crise. À l'inverse, un lanceur comme Carrefour est monté en puissance assez progressivement et a en fait réalisé la plupart de son investissement, le plus gros de son investissement, plutôt sur la fin du déconfinement. Au bout du compte, qu'est-ce qui se passe ? Je vous épargne évidemment sur le format qui est imparti pour cette présentation l'ensemble des considérants, mais on a in fine deux principaux gagnants à cette période de crise extrêmement importante. On a d'abord le leader Leclerc, qui a concentré donc ses IP plutôt sur le déconfinement et qui s'est comporté en leader à ce moment-là, en accompagnant et en impulsant la sortie de crise qui était attendue par les Français, en les accompagnant dans cette volonté de reconsommer et de retrouver une vie un peu normale. Et cet annonceur-là donc s'est confirmé en tant que leader, à la fois en termes de part de marché et en termes d'image, on va le voir, et a investi donc à peu près 60%, a réalloué 40% de son budget en presse, dont 60% en PQR. L'autre gagnant, c'est Intermarché, c'est le challenger du secteur, qui a été le plus réactif en communication, qui a été le premier à avoir abordé les sujets sociétaux, qui a augmenté son investissement de 10 millions d'euros en presse, dont 65% du budget qui a été consacré à la presse quotidienne régionale, et qui a eu un discours qui était finalement extrêmement fidèle à son ADN. Et quand on regarde dans le détail ce que veulent dire ces indicateurs, on s'aperçoit que en fait, pour Leclerc, il s'agit essentiellement de conforter son leadership, de renforcer son capital image sur les items principaux que sont l'accompagnement de la société, donc un discours sociétal, consumériste extrêmement important et ancien, et puis également de se positionner très fortement sur l'aspect prix en bloquant les prix durant l'ensemble du confinement. Si on peut mettre là aussi la slide en plein écran pour qu'on puisse la lire de façon très claire. Leclerc a finalement, au-delà du confinement, rattrapé la dynamique de groupe, la dynamique du groupe Leclerc qui était la sienne avant le confinement, c'est-à-dire qu'il était sur une progression moyenne de 0,5-0,6% de part de marché avant la crise du confinement. Pendant le confinement, au tout début du confinement, parce que aussi il a une structure de parc qui est aussi assez fortement basée sur les hypermarchés, il a un petit peu perdu sur le démarrage et il a un peu tardé à faire pivoter sa communication, mais en revanche, il a très fortement accompagné la sortie du confinement et il a réussi à retrouver une dynamique de gain de part de marché de 0,6% au-delà du confinement. Et on va voir que cette stratégie a des effets rémanents extrêmement puissants au-delà de la crise, puisque en septembre, on est encore sur ces mêmes tendances. Et puis le challenger qui est Intermarché est celui qui a connu la meilleure progression en termes d'image RSE pendant le confinement, sur des items comme s'implique sur les sujets de société, propose des produits de ma région, a connu des performances historiques pendant le confinement en termes de gain de part de marché, avec un gain de part de marché de 1,1%, ce qui sur le domaine du retail est quelque part stratosphérique. C'est des évolutions qu'on a très très rarement. Et ce qui est très important évidemment, c'est que ce gain de part de marché, il se poursuit post-confinement. C'est-à-dire que quand on regarde les positions à fin septembre, on est encore sur une dynamique de croissance de part de marché de l'ordre de 0,5%. Donc c'est une séquence confinement qui a été extrêmement bénéfique pour Intermarché sur le moyen terme. Et l'enseigne a gagné d'ailleurs un rang sur les items prix et pouvoir d'achat. Donc on le voit ici, je vous mets juste un petit extrait de ces slides qu'on a observés dans le détail et qui font apparaître un certain nombre de choses très intéressantes sur l'ensemble des mois qui vont donc de juin à septembre. Vous voyez ici qu'en septembre, on a deux grosses enseignes qui principalement tirent profit de l'ensemble de la séquence, y compris sur la durée, qui sont Leclerc à plus 0,6% de part de marché et Intermarché, le groupement Les Mousquetaires à plus 0,5% de part de marché. Voilà, alors la question qui était posée au départ, qui était de savoir, et puis de le mesurer in vivo surtout, parce que c'était ça l'enjeu de ce qu'on a essayé de faire au moment où on parlait de confinement, c'est est-ce que oui ou non l'investissement en période de crise permet de gagner des parts de marché? La réponse est évidemment oui, c'est un oui très très important, très très massif, qu'on a pu vérifier de toutes les façons possibles, c'est-à-dire autant en termes d'image qu'en termes de part de marché. Oui, surinvestir en période de crise permet d'accroître sa part de marché de façon durable et même au-delà de la crise.
Mais il y a deux conditions à ça, c'est-à-dire que évidemment il faut investir, il faut mettre des moyens, il faut être volontariste et être engagé dans cette stratégie de communication, mais surtout il faut faire deux choses. Il faut pivoter rapidement, et ça c'est un élément qui est extrêmement important par rapport à la séquence qu'on a vécue et qui peut évidemment être très profitable au moment où on rentre dans le deuxième confinement. Il faut pivoter sa communication extrêmement rapidement, et il faut s'inscrire dans ce qui fait l'actualité des Français. Il faut s'inscrire dans la crise pleinement, et il faut assumer sa valeur ajoutée sociétale à ce moment-là, c'est-à-dire ses valeurs RSE pragmatiques pour accompagner les Français au jour le jour. Et donc... D'accord, alors juste un mot de conclusion. Pour réaliser ces deux éléments stratégiques importants, pivoter rapidement et adopter un discours sociétal, il faut évidemment des médias qui correspondent à ces deux valeurs-là, qui soient à la fois réactifs et qui s'inscrivent de façon avec beaucoup de sens dans ce que vivent les Français. Et c'est évidemment le cas de la presse quotidienne régionale qui a été privilégiée au moment de cette séquence très particulière. Merci beaucoup Bruno, merci pour ce tracking. C'est vrai que pour le coup, on a des certitudes quand on avait avant des convictions. Voilà, je ne sais pas si jamais la granularité est très évidente. Mais...